Après une première vidéo, sortie il y a quelques années, je reviens avec cette nouvelle version de l'Ordre des Ghost in the Shell, incluant les nouveaux animés sortis depuis. Parce que c'est le genre typique de vieille licence qui part un peu dans tous les sens, avec des vraies fausses suites, des préquels, des titres trompeurs et des remakes. Alors voilà de quoi t'aider à t'y retrouver. Je pense que le mieux, c'est tout simplement de commencer par la première adaptation, animée en 1995. Bien que ce soit la plus ancienne, ça reste encore aujourd'hui la plus aboutie, techniquement et scénaristiquement, avec une atmosphère toute particulière que l'on ne retrouve pas dans les autres. Cette première adaptation, sortie en 1995 au Japon et en 1997 en France, a eu un rôle important dans l'arrivée des mangas et des animés en France. Les scénités du manga sont présentes, mais modifiées pour donner au film un côté plus adulte, sérieux et sombre, avec un scénario qui se concentre sur la relation entre le Major et Batou. Le décor, lui, est très différent et s'inspire de Hong Kong, le rapprochant visuellement d'un certain Blade Runner. Sans oublier, bien sûr, les musiques de Kenji Kawai. Si tu ne dois en voir qu'un, c'est clairement celui-ci. Mais il faut reconnaître que l'anime commence directement dans l'action et ne prend pas le temps de présenter les personnages ni vraiment le contexte. Du coup, il peut être préférable de commencer par l'arc Ewise, histoire d'être plus familier avec l'univers et les personnages. Il faut rappeler que toute la licence n'est partie que d'un seul manga, écrit par Shiro Masamune de mars 1989 à septembre 1991. Il s'est inspiré du roman Le cheval dans la locomotive, écrit en 1967 par Arthur Koestler, sous le titre original The Ghost in the Machine. Il s'en est pas juste inspiré pour le titre, mais également dans les concepts traités. Ce livre parle de la théorie philosophique du même nom du philosophe anglais Gilbert Ryle. Le corps a une réalité spatiale, peut être observé et soumis aux lois de la physique, alors que l'esprit est invisible et personnel. Et pourtant, le corps et l'esprit exercent une influence l'un sur l'autre. C'est cette idée que l'esprit et le corps sont fondamentalement différents, mais qu'ils interagissent, qui conduit à l'énigme philosophique du fantôme dans la machine. Cet arc présente le passé de Makoto Kusanagi et la création de son unité au sein de la section 9. Il s'agit d'une préquelle, se déroulant chronologiquement avant le premier film, celui de 1995. Du coup, il n'y a pas vraiment de moment précis pour le regarder. Il peut être vu en dernier, puisqu'il possède l'animation la plus moderne. Ça peut être un changement brusque si on fait stand-alone après. Il peut être regardé en premier, permettant de se familiariser avec le contexte et les personnages avant de faire le premier film. C'est selon les préférences. Il faut également savoir que le design, le réalisateur, le scénariste et même une grande partie des doubleurs sont différents des autres versions, ce qui contribue à rendre cet arc particulier au sein de la licence. Il s'agit tout simplement de la version télé de Wise. Les 8 premiers épisodes sont un résumé des 4 films, alors que les 2 derniers présentent une nouvelle partie, appelée Pyrophonic Cult, qui sert à faire le lien avec le film suivant. C'est simplement les 2 épisodes Pyrophoric Cult mis bout à bout. Donc évidemment c'est inutile si tu as vu Alternative Architecture, mais obligatoire si tu n'as vu que les 4 premiers films pour comprendre The New Movie. Avec ce fameux The New Movie, il ne faut pas se laisser avoir par le titre. Il s'agit ni plus ni moins de la suite directe de Ewise. Alors pourquoi il ne s'appelle pas Ghost in the Shell Ewise The New Movie? Eh bien ça, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas, il conclut Ewise, en se finissant exactement là où le film de 1995 commence. Ici, encore une fois, il ne faut pas se laisser tromper par le titre. L'important, ce n'est pas le 2, mais le point 0, car il ne s'agit pas du tout d'une suite du Ghost in the Shell de 1995, mais d'une nouvelle version. Le but était juste de remettre à jour l'aspect visuel, grâce à l'utilisation des nouvelles techniques d'animation. Il faut savoir qu'au Japon, il se nomme Innocence. Tout court, l'appellation Ghost in the Shell 2 vient uniquement du distributeur américain, histoire de se faire plus d'argent. Et cette appellation est totalement justifiée pour une fois. C'est donc une suite directe du film de 1995. Le film adapte un des chapitres du manga, non présent dans le film de 95 évidemment,
pour en faire une histoire indépendante, qui d'ailleurs ne demande aucune connaissance dans la licence, et pourrait très bien être regardée seule. Cette fois l'anime change de point de vue pour suivre Batou, sur la piste d'un trafic de robots sexuels qui massacrent leurs clients. Le Major est bien sûr présente, mais bien plus en retrait que dans les autres œuvres. C'est également visuellement très proche du film de 95. Il s'agit actuellement de la seule vraie série télévisée Ghost in the Shell. Plus précisément, c'est une série en 2 saisons, de 26 épisodes chacune, plus un OAV. L'anime, toujours produit par le studio Production IG, est réalisé par Kenji Kamiyama. Masamune Shiro a lui-même fourni l'idée de la série, ce qui donne une cohérence entre les œuvres. Mais ce n'est pas une vraie suite du film de 95. On retrouve les personnages principaux de la section 9, mais l'histoire est entièrement originale et se déroule dans un monde parallèle. Visuellement, c'est le Ghost le moins convaincant. Ça s'explique probablement par le fait que c'est la seule série, les autres étant soit des films, soit des OAV. Le découpage est également un peu particulier. Les épisodes nommés Standalone sont des intrigues secondaires totalement indépendantes, alors que les épisodes complexes correspondent à l'intrigue du rieur et ont une continuité. La saison 2 parle d'un univers plus sombre et du problème d'intégration des réfugiés, au travers de la confrontation entre la section 9 et un groupe de terroristes nommés les 11 individuels. La trame est notablement plus violente. Le réalisateur l'explique par le fait que le monde a changé après les attentats du 11 septembre 2001. Après en avoir discuté avec Mamoru Oshii, il a décidé d'apporter une vision plus sombre à la série. Ce sont simplement des résumés des 2 saisons de la série. Il n'y a absolument rien de nouveau. Juste un découpage des épisodes pour passer de 11 heures par saison à 2h40 pour un film. C'est donc surtout utile si tu n'as pas beaucoup de temps. Ce film est une suite directe de la série et se déroule 2 ans après la 2e saison. On y retrouve la section 9 en lutte avec un hacker. Il s'agit juste d'une version 3D stéréoscopique du film précédent. Par contre, la séquence d'introduction est différente. En 2045, après une catastrophe économique qui a réduit à néant la valeur de toutes les formes de monnaie, papier et électronique, les 4 principales nations du monde se sont engagées dans un état de guerre sans fin, dans le seul but de maintenir l'économie en marche. Dans ce monde, Makoto, Batou et d'autres membres de la section 9 ont formé le groupe de mercenaires nommé Ghost, utilisant leur amélioration cybernétique et leur expérience du combat pour gagner leur vie, tout en désamorçant les points chauds à travers le monde. Mais l'émergence des post-humains et une conspiration découverte par l'ancien chef Alamaki oblige la section 9 à se reformer. Si Netflix parle de saison 1, il s'agit en réalité d'une suite de l'arc Standalone complexe, dont le dernier était sorti en 2006. Toujours coproduit par Kenji Kamiyama et Shinji Alamaki, on retrouve cette fois un chara-design de Ilya Kuvshinov. Surtout l'animation est cette fois totalement 3D. Pour ça, Production IG a reçu l'aide du studio Sola Digital Art, spécialisé dans l'animation 3D. Ce qui n'empêche pas que cette saison a reçu un accueil des plus mitigés. C'est une simple compilation au film de Standalone Complex 2045, avec tout de même quelques nouvelles scènes. Et pour finir, pour l'instant, la 2e saison de 2045, qui devrait arriver chez Netflix normalement en 2022. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des remarques ou des questions, les commentaires sont justement là pour ça. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.